Et vous savez, le monde, l'ennemi l'a compris. C'est pour cela qu'il y a une guerre contre l'attention en ce moment. Avec les réseaux sociaux, les médias, on regarde à droite et à gauche, nos regards se promènent à droite et à gauche et on a énormément d'informations, énormément de choses qu'on perçoit, qu'on analyse. Pensez à cela quelques secondes. Le nombre de choses qu'on pourrait voir dans une vie, dans une semaine, juste dans une journée. Toutes les choses que tu vois, que tu interprètes. Et toutes ces choses, si tu ne fais pas attention, à la capacité d'influencer ce que tu crois. Tellement la vue est puissante. Mais ce matin, la question, ce n'est pas « qu'est-ce que j'ai vu ?» mais « qu'est-ce que j'ai cru ?» Ce matin, la question n'est pas « qu'est-ce que j'ai vu ?» mais « qu'est-ce que j'ai cru ?» Le fait de voir affecte directement ce que je crois. Et Jésus va dire dans l'évangile de Jean, au verset 28, il est avec Thomas et Thomas va expérimenter la résurrection. Il n'avait pas vu Jésus ressusciter et Thomas, il ne croit pas, il se dit « mais tous les autres l'ont vu, moi je ne l'ai pas vu, je ne crois pas réellement que ça s'est passé ». Et il dit, et après qu'il ait expérimenté cela, et après qu'il voit Jésus, il dit « mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus va dire au verset 29 « parce que tu m'as vu, tu crois ». Donc on voit que sa vue a affecté ce qu'il croit. Parce que tu m'as vu, tu crois. Et Jésus lui dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus révèle de quelque chose de bien plus grand. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans que la vue a affecté ce qu'il croit. C'est réellement ça l'essence de la foi. Et c'est de cela que j'aimerais parler ce matin. La foi, l'essence de la foi, c'est l'espérance. C'est ça, la confiance en Dieu. C'est de croire sans voir. Si on se base uniquement sur ce que l'on voit, ce que l'on ressent, notre foi est affaiblie, notre foi est fébrile. Et Jésus l'encourage et le challenge. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit, qui a la foi, non pas basée sur les circonstances, non pas basée sur les cinq sens, non pas basée sur la capacité, la logique humaine, mais heureux celui qui croit, heureux celui qui a la foi, sans avoir vu. Et dans 2 Corinthiens 5, au verset 7, la Bible va dire « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Ça, c'est un passage qui, à chaque fois, me challenge. Je ne sais pas pour toi, mais est-ce que tu as déjà essayé, peut-être quand tu étais petit, de te bander les yeux, d'essayer de marcher, ou même un ami te dit de l'essayer, tu n'arrives pas à... Tu fais juste quelques pas et à un moment donné, c'est plus fort que toi. Tu as envie d'ouvrir les yeux parce que c'est difficile de ne pas utiliser la vue. Et ce message ce matin est pour nous tous. Je vous challenge et je me challenge moi-même à ne pas marcher par la vue, mais à faire confiance à Jésus. À marcher par la foi, à le faire confiance dans les situations qu'on pourrait traverser, dans les challenges qu'on pourrait traverser. Sommes-nous simplement, est-ce qu'on base simplement notre foi, nos actions, nos directives sur ce que l'on voit, sur ce que l'on ressent, ou est-ce qu'on se base sur la foi? La question n'est pas ce que tu as vu, mais la question à la fin de la journée, c'est est-ce que tu crois? Dieu nous invite à marcher par la foi et non par la vue, non parce que j'analyse et perçois, non pas parce que je ressens. La foi, c'est croire, agir, espérer, être en action même quand je n'ai pas vu. J'ai noté ici que la foi ne se base pas sur la capacité humaine, car en réalité, la foi me connecte à la capacité de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? La foi ne se base pas sur la capacité humaine, mais la foi me connecte à la capacité de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais lorsque Dieu me donne une promesse, lorsque Dieu me donne une parole, lorsque je pense à mon appel, si je me base uniquement sur moi, sur ma capacité, je ne suis pas dans la foi, c'est impossible, je n'arrive pas à le faire. Mais lorsque je suis dans la foi, cette foi me connecte à la capacité de Dieu. Cette foi me connecte à la nature de Dieu. Cette foi me connecte à la force de Dieu. Elle me connecte aux promesses de Dieu. Parce que la foi a cette puissance de déplacer des choses. On va le voir ensemble. La foi a cette puissance de déplacer des choses. La foi, c'est croire sans que la vue ait entré dans l'équation. Et j'aimerais vous lire ce passage de Hébreux 11 qui parle de la foi dans la version Louis II, mais également la version Semeur.
Hébreux 11 au verset 1, dans la version Louis II, cela nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et j'aime la version Semeur, cela nous dit Hébreux 11 au verset 1, « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » Les amis, je ne sais pas si vous avez entendu cela ce matin. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Lorsque je parle de l'espérance, en général, lorsqu'on parle de l'espérance, je ne sais pas si tu penses comme moi, mais l'espérance, c'est futur, n'est-ce pas? Tu espères en de bonnes choses. Tu espères que quelque chose de bon va t'arriver. Tu espères, je ne sais pas, une bonne nouvelle. Ça, c'est l'espérance, c'est le futur. Mais la foi, c'est le présent. Et la Bible nous dit ici que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Autrement dit, la foi est une façon de posséder le futur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? La foi est une façon de posséder ton futur. C'est posséder ton espérance, ce que tu crois de bon qui va t'arriver, en quoi tu espères. La foi, c'est ce bras qui attrape les choses futures et l'amène dans ton présent, qui attrape les promesses de Dieu et l'amène dans ton présent, qui attrape la joie et l'amène dans ton présent, qui attrape la guérison et l'amène dans ton présent, qui attrape la provision et l'amène dans ton présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? La foi te connecte. La foi possède les choses que tu espères. La foi déplace le futur dans ton présent. C'est réellement puissant. Et Dieu nous a donné cette foi. La Bible nous dit que chacun d'entre nous, on a reçu une mesure de foi. Chacun d'entre nous, nous avons la capacité de transférer les choses de Dieu dans notre vie. Je disais ce matin également que la foi, c'est comme la monnaie du royaume. Tu veux quelque chose du royaume, tu veux quelque chose de la part de Dieu, tu donnes ta foi et cette chose te revient. Parce que la foi a cette puissance de déplacer des choses, d'amener les choses. C'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Je ne vois pas des choses parfois. Ma vue, elle me donne des informations, mais je sais une chose, que Dieu va agir. Je ne le vois pas encore, je ne le sais pas encore, j'espère en cela. Mais la foi fait en sorte que cette chose devient maintenant dans mon présent. C'est un message d'espoir pour toi ce matin. Juste un peu de foi. Peut-être que tu traverses quelque chose de difficile. Peut-être que tu fais face à quelque chose qui tarde. J'aimerais te dire, juste un peu de foi fonctionne. La foi est efficace. La foi, c'est un périmètre. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. La foi, c'est comme un interrupteur. Une fois que tu appuies, ça fonctionne, mon ami. La foi n'a pas besoin d'être grande, petite, mais la foi marche. La foi est efficace. Quand tu l'exerces, elle agit. Donc la foi, c'est posséder ce qu'on espère. C'est posséder le futur et l'amener dans mon présent. C'est pour cela que ce matin, j'ai appelé mon message « Regarde et prophétise ». Parce que ma vue, mes yeux me montrent des informations. Mais à la fin de la journée, j'ai le choix de croire que Dieu va agir. J'ai le choix d'être dans la foi ou non. Et j'ai le choix de déclarer ce que Dieu dit sur ma circonstance. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, je vois les choses. Oui, je regarde. Oui, je vois mon défi. Oui, je vois ma tempête. Oui, je vois la promesse de Dieu qui semble tarder, qui semble impossible. Oui, je vois la douleur. Oui, je vois la peine. Je regarde à toutes ces choses. La foi, ce n'est pas le déni. Je les regarde. Je sais qu'elles sont là. Je sais qu'il y a des tempêtes. Je sais qu'il y a des défis. Je sais qu'il y a eu la trahison. Je sais qu'il y a peut-être la maladie. Mais parce que je suis une personne de foi, j'espère en un Dieu qui agit. J'espère en un Dieu qui est vivant. J'espère en un Dieu qui m'entend. J'espère en un Dieu qui agit, qui parle aujourd'hui. Et parce que je crois, je prophétise ce que je crois. Parce que je crois, je donne un son à ma foi. Parce que je crois, je prophétise, je déclare. Je regarde ces choses, mais je prophétise.
C'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Regarde à tes choses, regarde à tes circonstances, mais à la fin de la journée, prophétise, déclare ce que Dieu dit, déclare ce que Dieu veut pour toi. Il t'a promis que ta famille sera sauvée, il t'a promis que tu auras la santé, il t'a promis que tu seras béni. Alors tu peux regarder la circonstance qui paraît contraire, mais à la fin de la journée, prophétise, sois de la foi, crois en Jésus, et déclare ses promesses, déclare la victoire, déclare la délivrance, déclare la santé, déclare l'espérance. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes de foi dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des personnes activées dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des conquérants dans ce lieu? Parce que comme je le disais ce matin, parfois en tant qu'humain, en tant que chrétien, on a cette tendance à simplement regarder les choses, les analyser, les percevoir et juste être une victime. La situation ne bouge pas, les portes sont fermées, je suis lié, ça ne bouge pas, je ne suis pas capable d'entrer dans la terre promise, je ne suis pas capable de faire ce que Dieu me demande de faire, je suis indigne, je me sens comme ceci, je me sens comme cela, j'ai été blessé et on regarde. Mais Dieu te dit ce matin, ouvre ta bouche et prophétise le contraire. Ouvre ta bouche et donne un son à ta foi. Si tu as un peu de foi, déclare-la ce matin. Déclare-la ce matin. Amen. Regarde et prophétise. C'est ce qui se passe dans Ézéchiel 37. On voit que Dieu amène son prophète dans une vision, dans la vallée desséchée. On va le lire ensemble, Ézéchiel 37. Au verset 1, la Bible déclare « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ézéchiel est dans la foi, il sait que Dieu va agir. Et ce matin, je disais que si c'était moi qui étais dans ce passage, j'aurais dit, Seigneur, tu le sais, ça ne peut pas marcher. Je regarde à cette vallée, je regarde à tous ces eaux desséchées, je regarde à la mort, je regarde à cette circonstance, et c'est impossible. C'est fini, la circonstance est terminée. Dieu ne peut plus rien faire. Mais Dieu amène Ézéchiel dans cette vision, lui dit, est-ce que tu crois qu'il peut y avoir la vie? Et Ézéchiel déclare, oui, éternel, tu le sais. Et Dieu lui dit quoi? Prophétise, prophétise. Viens, esprit des 4 vents, prophétise sur la vallée des ossements desséchés. Et dès qu'il prophétise, dès qu'il se met en marche, dès qu'il donne un son à cette foi, les choses bougent, les montagnes se déplacent, les eaux reprennent vie, l'armée se relève et les gens reprennent vie. Ça, c'est un homme de foi. Et ce matin, j'aimerais encourager, j'aimerais te challenger ta foi pour te dire, lève-toi et prophétise la parole de Dieu sur ta circonstance. À la fin de ce message, tu devrais te lever en conquérant, en soldat, peu importe l'âge que tu as, peu importe le défi que tu as. Sois résigné à dire, Seigneur, je vais te déclarer ce que tu m'as promis, parce que je suis dans la foi. Parce que je suis dans la foi. Et vous savez, Dieu va exactement faire, ce matin j'expliquais qu'il va faire en sorte de te placer dans une circonstance, de t'amener dans une situation impossible pour révéler ta foi, pour révéler ce que tu crois. Dieu a cette façon de fonctionner, de travailler pour te transformer. Il va t'amener dans une situation tellement impossible que la seule réponse, c'est le miracle. La seule réponse, c'est le miracle. Et il va te placer dans cette circonstance pour voir est-ce que tu crois qu'il va agir ou est-ce que tu crois que c'est fini. Et regarde dans Jean 11. Dans Jean 11, vous connaissez probablement ce passage lorsque Lazare, l'ami de Jésus, est décédé. Jésus va prendre son temps. Je ne sais pas pour toi, mais c'est compliqué, c'est difficile. Imagine, tu as un ami et il arrive 4 jours après.
Et Jésus fait exprès d'amener ses disciples 4 jours après, dans cette circonstance où tout le monde croit que c'est terminé, tout le monde croit que Lazare est mort, c'est fini, et Jésus arrive 4 jours plus tard. Et dans ce passage, j'aime ce passage parce que la Bible va dire, à un moment donné, vous le connaissez, la Bible va dire Jésus pleura. Vous connaissez cela? La Bible va dire Jésus pleura. Et oui, je crois que Jésus a pleuré de compassion parce que son ami était décédé, parce que c'était des personnes qui étaient proches de lui. Jésus pleura. Mais je crois également que Jésus pleura à cause de l'incrédulité dans l'atmosphère. Jésus pleura parce que personne à ce moment-là n'a cru qu'il pouvait agir. Et c'est pour cela qu'il va déclarer « Je suis la résurrection et la vie. Je le suis moi. J'exerce pas juste la résurrection. J'exerce pas juste la vie. Je suis la résurrection et la vie. » Et personne ne croyait que Lazare pouvait se relever. À un moment donné, il va dire à Marthe ou Marie, il va dire « Mais où est-ce que vous l'avez mis ?» Elle va dire, laisse tomber Jésus, il sent déjà, ça fait 4 jours. Il l'appelle pour venir et lorsqu'il vient, ils ne sont pas prêts à recevoir le miracle. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Parfois je suis comme ça, je crie à Dieu, Seigneur au secours. Quand il arrive, Seigneur c'est impossible. c'est pas possible, ça ne va pas marcher. C'est ce qui se passe là-dedans. Et au bout d'un moment, Jésus prie pour Lazare et Lazare ressuscite. Jésus va t'amener dans une circonstance, dans une situation, pour voir si tu crois en miraculeux, pour voir si ta façon de penser a été transformée. Il y a un homme de Dieu qui dit, ta façon de penser est transformée lorsque l'impossible devient logique. C'est fort ça. Lorsque l'impossible devient logique. C'est exactement la même chose qui se passe lors de la multiplication des pains. Il est tard, Jésus prêche l'évangile, continuellement il prêche l'évangile du royaume. Et à un moment donné, les disciples vont venir le voir et va dire à Jésus, renvoie la foule, parce qu'il est tard et ils n'ont pas à manger. Et Jésus va dire ceci, vous donnez-leur à manger. Mais Seigneur, on n'a pas de pain, on n'a pas de poisson, comment faire? Ça semble impossible. Et comme je le disais, Jésus va t'amener dans une circonstance où la seule réponse possible, la seule solution possible, c'est le miraculeux. Il va voir si tu t'attends au miraculeux. Et on sait, Jésus a multiplié les pains. Et les disciples ne comprenaient pas ce qui se passait. Parce que Jésus veut changer notre façon de penser. Jésus veut nous amener dans la réalité de la foi, les amis. Parce que la foi, c'est posséder ce qu'on espère. C'est posséder ce qu'on espère. C'est d'être sûr de cette réalité qu'on ne voit pas. Amen. La foi, cette puissance, j'ai noté ici, de déplacer les choses et de l'amener dans mon présent. C'est pourquoi la Bible dit que la foi, par la foi, vous déplacerez des montagnes. Parce que la foi déplace des choses. Tu as besoin d'argent, tu as besoin d'une percée, tu as besoin d'une guérison, tu as besoin d'une consolation. Donne à Dieu ta foi. Donne à Dieu ta foi ce matin. Et cette chose viendra prendre place dans ta vie. Amen. On voit également l'histoire des 12 espions lorsque Moïse envoie les espions à Canaan. On le voit dans Nombre 13, on va le lire ensemble. Nombre 13 au verset 17. La Bible nous dit que Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi. Et vous monterez sur la montagne, vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible. Moïse va envoyer 12 espions explorer la terre promise. Dieu avait fait une promesse à son peuple. Je vous donnerai la terre promise. Et avant d'entrer dans cette terre promise, Moïse envoie 12 espions. Et au moment où ces espions sont envoyés, la Bible nous dit qu'ils vont rester 40 jours dans la terre promise et revenir et faire un rapport à Moïse et au peuple. On le voit dans Nombre 13, 26. Cela nous dit, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Et c'est là qu'ils ramènent cette fameuse grosse grappe de raisin
Ils sont tous contents, enfin, il y en a 2 qui sont contents, Josué et Caleb, et il y en a 10 autres qui ont un autre rapport. Et c'est intéressant parce que les 12 espions voient la même chose. Les 12 personnes ont vu la même chose. Les 12 espions ont été dans la terre promise pendant 40 jours. Les 12 espions ont vu la même chose, mais pas tous n'ont cru à la même chose. Et pas tous ont prophétisé la même chose. C'est puissant. Et on le voit au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il leur dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les 10 autres, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, est-ce que vous lisez comme moi? Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils se sont vus eux-mêmes comme des sauterelles. Nous voyons à nos yeux comme des sauterelles. Leurs vues ont influencé ce qu'ils croyaient. Leur vue a déterminé que ce n'était pas possible. Ils ont vu le pays, ils ont expérimenté la terre promise et se sont dit, on est trop faible. C'est impossible de prendre ce pays. Et on voit 2 autres hommes, Josué et Caleb, déclarer que c'est possible. 10 ont vu quelque chose et ont cru que c'était impossible. Et 2 autres, Josué et Caleb, ont déclaré, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Ils ont prophétisé quelque chose d'autre. Voyez-vous cette puissance qu'il y a lorsque la vue influence ce que tu crois, mais de façon néfaste. Mais il y a eu 2 hommes de foi qui ont déclaré, montons, emparons-nous du pays. Et ce matin, j'aimerais secouer, challenger, activer ta foi pour te dire que Dieu t'a donné un rêve, Dieu t'a donné un appel, Dieu t'a donné une promesse, Dieu t'a dit quelque chose. Et parfois, on a tendance à les enfouir, à les cacher, à les refouler, parce que notre vue nous dit ce message, interprète ce message que c'est impossible. Mais Dieu te demande d'être dans la foi. Dieu te dit, regarde à ces choses, mais prophétise ce que je t'appelle à prophétiser. Déclare ce que j'ai dit à ton sujet. Josué et Caleb savaient qu'ils étaient dans une alliance avec Dieu. Ce matin, je disais que Josué et Caleb, ce n'étaient pas des jeunes. Parfois, on dit que les jeunes, ils ont un manque de sagesse, ils décident vite, ils sont trop zélés, ils sont fougueux. Les amis, Josué et Caleb, ce n'étaient pas des jeunes gens. Ils avaient vu la même chose que les autres. Ils avaient vu qu'il y avait des géants. Ils avaient vu que les villes étaient fortifiées. Ils avaient vu toutes ces choses. Ils n'étaient pas dans un manque de sagesse. Ils étaient dans la foi. Ils savaient qu'ils étaient dans une alliance. Ils savaient qu'ils étaient des enfants d'Israël. Ils savaient qui était leur Dieu. Ils savaient que leur Dieu avait terrassé l'Égypte. Ils savaient que Dieu les avait rendus libres. Et ils savaient que maintenant c'était une autre étape et qu'ils pouvaient prendre la terre promise. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce qu'ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Et je notais ici que les problèmes commencent lorsqu'on croit uniquement ce que l'on voit. Uniquement lorsque c'est favorable et uniquement lorsqu'on se base sur ce qu'on perçoit, sur ce qu'on ressent. Je ne sais pas si tu le savais ce matin, mais la foi peut cohabiter avec l'incrédulité. La foi peut cohabiter avec l'incrédulité. Et lorsque cela se produit, la foi est paralysée. La foi est liée, la foi est emprisonnée. La foi ne fonctionne plus comme elle fonctionnait avant. On le voit dans Marc 9, au verset 23 et 24. Jésus va venir, va prier pour la requête d'un homme et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et au verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est intéressant. Comment il peut croire et en même temps il dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Parce que la foi peut cohabiter avec l'incrédulité.
Mais l'incrédulité va paralyser, va lier notre foi, va l'emprisonner. Et lorsque cela se produit, l'incrédulité amène des forteresses, amène des faux raisonnements, te fait penser que c'est impossible, te fait penser que tu n'es pas digne, te fait penser que Dieu ne veut pas le faire au travers de toi. C'est l'incrédulité. Mais Jésus t'appelle à être un homme de foi. Jésus t'appelle à être une femme de foi. Jésus t'appelle à être un jeune de foi. Il t'appelle à briser l'incrédulité. Il t'appelle à parler à la montagne, à déclarer aux circonstances, de bouger, à faire taire les tempêtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Jésus t'appelle à déplacer ces montagnes par la foi. Par la foi. Et nous avons tous reçu une mesure de foi, les amis. Tous reçu une mesure de foi. J'ai noté ici que Josué et Caleb étaient motivés par les fruits du pays. Vous savez, ils ont ramené cette grappe de raisin devant tout le peuple. Et parfois, Dieu va te donner ce genre de choses. Ça, c'est une image des fruits du pays. Lorsque Dieu te donne une promesse, lorsque Dieu te donne une parole, te donne une prophétie, c'est les fruits du pays. Il te fait goûter au futur avant d'être dans le futur. Il te fait goûter à la terre promise avant d'être dans la terre promise. Et ça, c'est fait exprès pour activer ta foi. Ça, c'est fait exprès pour te garder en feu, passionné, zélé pour Dieu. Et ce matin, vous avez tous reçu les fruits du pays. Vous avez tous goûté à ces choses-là. Et ça, c'est fait exprès pour te garder dans la foi, pour te garder motivé, en feu pour Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. Peut-être que tu as enfoui ces choses, ces rêves, cet appel, ces talents que Dieu a mis en toi. Peut-être que les hommes t'ont dit que ce n'est pas possible. Alors que toi, tu avais goûté aux fruits du pays. J'aimerais te dire de te lever et de prophétiser sur tes circonstances, de déclarer la parole de Dieu sur tes circonstances, de réveiller cette chose, d'activer ce feu en toi, d'activer cet esprit de combat, de conquête pour Dieu, et de prendre la terre promise, de prendre ce qu'il t'appelle à prendre, de faire ce qu'il t'appelle à faire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je crois que des montagnes vont se déplacer. Je le crois. Ce matin, je déclare que des montagnes vont se déplacer. Ce matin, je déclare que des forteresses seront renversées, que des faux raisonnements seront renversés. Ce matin, on va mettre l'incrédulité dehors. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce matin, refuse l'incrédulité dans ta vie. Ce matin, refuse la logique, la raison seulement. Et dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je décide d'être dans la foi. D'ailleurs, ce passage de Hébreux 11, je t'invite à le lire parce que ce passage continue et va dire que c'est par la foi que nous comprenons comment le monde a été formé. La foi vient avant la compréhension. C'est par la foi que nous comprenons. Et parfois, en tant qu'humain, on veut comprendre avant la foi. Mais la foi, c'est par la foi que nous comprenons. Pour finir, j'ai noté ceci. Les 10 espions et le peuple ont préféré la sécurité, le confort, le connu, le statu quo de l'esclavage, plutôt que le combat, la foi, le nouveau et l'inconfort de la liberté. Ils ont préféré le confort de l'esclavage plutôt que l'inconfort de la liberté. Vous savez, le peuple d'Israël, c'était un peuple qui avait grandi des générations en générations dans l'esclavage, sous l'Égypte. Et ils se sentaient comme des esclaves. Leur mentalité, c'était des esclaves. Et Dieu voulait sortir l'esclavage de leur cœur. Et j'expliquais ce matin que parfois l'esclavage peut t'amener dans une certaine confortabilité. Tu n'as rien à faire, tu te lèves et tu fais juste les tâches qu'on te demande de faire. Tu n'as pas à réfléchir, tu n'as pas à payer la facture, tu n'as pas à être créatif, tu n'as pas à essayer de te débrouiller. Tu es juste un esclave et tu fais ce qu'on te demande. Mais Dieu les appelait à la liberté. Dieu les appelait à penser par eux-mêmes. Dieu les appelait à être créatifs. Dieu les appelait à être libres.